Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation! Alors, en ce qui me concerne, sur cet évangile m'est venue la question de la liberté. Je me suis demandé, parmi tous les personnages cités, qui étaient les plus libres. Ou du moins, j'ai immédiatement eu l'impression que ceux qui étaient les plus libres, ça pouvait être ceux qui étaient en prison. À savoir qu'il me semble que Jean le Baptiste est profondément libre, parce qu'il est décrit comme étant saint, juste, droit, parce qu'il est un prophète de Dieu. Et même s'il est en prison, on le sent intérieurement très libre de parler, libre de s'exprimer, libre de critiquer, y compris les plus puissants. Bref, une profonde liberté l'habite. Jésus aussi, évidemment. Et à l'opposé, ceux qui ont le plus de pouvoir terrestre, à savoir Hérode par exemple, ou sa femme Hérodiade, apparaissent comme étant prisonniers justement de leur statut. J'ai eu l'impression d'un Hérode qui était prisonnier de sa culpabilité au début du texte, d'avoir fait décapiter Jean. Un Hérode aussi prisonnier de sa situation, prisonnier de sa promesse lorsqu'il fait la promesse au cours du repas, prisonnier de son statut en fait, et de sa culpabilité, de sa situation. C'est quelqu'un qui n'est pas libre malgré tout le pouvoir qu'il a, y compris le pouvoir de vie et de mort sur les autres. Intérieurement, je l'imagine en tout cas comme n'étant pas libre du tout, mais profondément prisonnier. Sa femme aussi est prisonnière de la situation. Elle a envie de faire quelque chose, elle n'ose pas le faire. Elle avait envie de tuer Jean le Baptiste, elle n'osait pas le faire, le texte le dit. Elle est prisonnière de sa haine à l'égard de Jean le Baptiste. C'est quelqu'un aussi que j'imagine comme étant très habité intérieurement par des sentiments justement de haine, de violence qui la rendent complètement prisonnière. Et puis on voit, dernier personnage, la fille donc d'Hérodiade, qui elle aussi est prisonnière de la relation avec sa mère, puisqu'en fait quand Hérode lui demande ce qu'elle souhaite, elle ne sait pas quoi répondre, elle va demander à sa mère. Donc on a des personnages qui pourraient apparaître aux yeux du monde comme étant les plus libres de faire ce qu'ils veulent parce qu'ils ont du pouvoir et qui en fait sont intérieurement, je pense, complètement esclaves de leur passion, de leur situation, etc. Et puis à l'opposé, un personnage qu'on pourrait imaginer comme n'étant pas libre, puisqu'il est dit qu'il est en prison, Jean le Baptiste, et qui intérieurement pourtant est profondément libre. Et puis Jésus, n'en parlons pas, il est la liberté incarnée. Enfin, moi, ça me rejoint dans mon chemin spirituel, qui pour moi est un chemin justement de libération, et d'arriver progressivement à un état de liberté intérieure, où justement on est libéré de tout ce qui peut nous entraver, de notre histoire, de nos blessures, de nos erreurs, du pouvoir éventuellement qu'on aurait pu avoir, etc. Il y a tout un tas de choses en fait qui nous entravent, qui nous empêchent d'être profondément libres intérieurement. Et à ce niveau-là, je pense que Jésus et Jean le Baptiste sont des modèles. Et n'oublions pas que Jésus est venu fondamentalement pour libérer les gens. C'est toute l'œuvre du salut en fait, c'est toute l'œuvre de Dieu. Dieu est le libérateur de son peuple. Et donc, je pense que c'est vers ça que tout chemin avec Dieu nous conduit. C'est-à-dire une liberté intérieure croissante. Et ça, je trouve qu'il n'y a pas de plus beau chemin, en fait.